Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire passionnant. Instagram, 12 astuces pour bâtir une communauté engagée et générer des ventes. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on va passer une vingtaine, une trentaine de minutes ensemble. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir automatiquement le replay si vous voulez revoir une partie du contenu. Par ailleurs, vous aurez sûrement des questions, donc je vous laisse mes coordonnées à la fin de cette présentation pour que vous puissiez m'adresser vos questions. Et puis, je vous propose qu'on se lance sur ce webinaire. Alors déjà, pour me présenter, je suis Manuel Mondésir, je suis le directeur d'Arwitech. J'ai fait HEC Paris en spécialité marketing stratégique et marketing de l'innovation. J'ai également passé 10 ans chez Orange, tout d'abord en tant que responsable marketing chez Orange Advertising, qui est une régie publicitaire en ligne d'Orange. Ensuite, j'ai été chef de projet chez Orange Money en Afrique et puis j'ai eu l'opportunité de partir au Brésil en tant que fondateur et directeur de la filiale grand public d'Orange. Je suis également un entrepreneur. J'ai cofondé une application qui s'appelle Vite, qui est une application qui facilite la prise de rendez-vous avec les professionnels. Je suis associé chez GoWithYou, qui est un partenaire des solutions professionnelles de Google. Et puis, je le disais en introduction, donc je suis le directeur d'Arwitech, qui est donc un centre de formation spécialisé dans le marketing digital et la création d'entreprises, notamment dans les DOM. Alors, on va faire un focus sur Instagram et notamment comment réussir à engager une communauté pour réaliser des ventes. Alors, qu'est-ce qu'Instagram? Instagram, c'est une application qui a été créée en 2010 par Kevin Systrom. Et c'était une application au départ qui était centrée sur la photo, avec des filtres photos. Et puis, petit à petit, c'est devenu une application de partage de photos. Et puis, en 2012, l'application a été rachetée par Facebook, par le groupe Facebook qui s'appelle dorénavant le groupe Meta et qui est devenu une application énorme qui est utilisée par près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et aujourd'hui, Instagram, c'est un vrai levier d'acquisition de clients, un vrai levier pour votre business. Et aujourd'hui, on va partager du coup des enseignements pour réussir à tirer le plus profit, le plus de bénéfices d'Instagram pour votre business. Alors, je vais partager 12 conseils, 12 astuces, mais je voulais quand même commencer par des prérequis généraux. Déjà, vous n'allez pas réussir sur Instagram, et ça c'est un point qui est vraiment essentiel, si vous n'avez pas défini une stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se lance sur Instagram, il faut qu'on définisse pour qui on se lance, pour qui on va publier du contenu. Quand on a vraiment identifié cette cible-là, on va chercher à comprendre quel est le problème qu'on cherche à résoudre. D'accord? Et puis, on va définir une promesse. Quelle est la promesse qu'on souhaite résoudre? Donc, en gros, quand je vais sur Instagram, je dois définir pour qui j'y vais. Est-ce que j'y vais pour des femmes qui veulent être entrepreneurs? Est-ce que j'y vais pour des hommes qui sont amateurs de voitures automobiles? Est-ce que j'y vais, voilà. Et puis, quel est le problème? Est-ce que pour ces femmes qui souhaitent être entrepreneurs, elles ne savent pas comment commencer? Elles souhaitent plutôt être dans le monde commercial, dans le monde des indépendants, elles souhaitent être coach, etc. Quelle est la promesse? Comment je vais résoudre le problème de cette personne? Qu'est-ce que je vais délivrer comme promesse? Un point qui est important, c'est que paradoxalement, plus vous aurez une niche réduite, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment niché, limité, segmenté les personnes pour qui votre contenu, vous allez le créer, plus vous allez être monothématique, donc une seule thématique pour votre Instagram, et plus vous avez des chances de réussir. Alors c'est assez contre-intuitif, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Croyez-moi, on voit les comptes qui performent le mieux sur Instagram ont toujours une niche très précise, avec une thématique très précise. Et après, même si ça paraît trop serré, même si vous dites que la thématique est trop petite, en fait, au fur et à mesure, vous allez voir qu'on arrive à développer du contenu comme ça, mois après mois, année après année, sur une thématique, et que globalement, on devient un spécialiste et que les gens vont vouloir travailler avec vous parce que vous avez vraiment créé une expertise jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Le deuxième point, c'est que sur Instagram, il va falloir définir des objectifs. Pourquoi vous allez sur Instagram? Est-ce que c'est dans un objectif de notoriété? Vous voulez être connu? Vous voulez que votre marque soit connue? Vous voulez peut-être être connu de façon personnelle pour devenir un influenceur?
Est-ce que vous voulez du trafic, un trafic sur votre site web, un trafic sur une application? Est-ce que vous voulez générer des ventes? Donc ça, dès le départ, quand vous allez vous lancer sur Instagram, il faut que vous définissiez cela. Vos objectifs vont varier avec le temps, mais au fur et à mesure, vous aurez à chaque fois à revenir sur ces objectifs. Donc, il y a une méthodologie qui s'appelle les objectifs SMART. En gros, l'idée, c'est de dire qu'un objectif, il doit être simple, c'est-à-dire qu'on doit comprendre très facilement, il doit être mesurable, on doit être capable de savoir si on a atteint ou pas l'objectif, il doit être atteignable, on doit avoir les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs, il doit être réaliste, c'est-à-dire que vous devez pouvoir atteindre ces objectifs, il ne doit pas être trop ambitieux, et puis il doit être spécifié dans le temps. C'est un objectif qu'on souhaite atteindre tous les mois, au bout de 15 jours, au bout de 30 jours, etc. Donc ça, c'est très important de définir aussi pourquoi vous allez sur Instagram, quels sont vos objectifs, et vraiment essayer de les définir de cette façon-là, en façon smart, simple, mesurable, atteignable, réaliste et spécifié dans le temps. Donc, vous voyez, c'est des points, des conseils assez généraux, mais je peux vous assurer que si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire, un, vraiment définir votre stratégie et deux, définir des objectifs de façon précise, même si ces objectifs vont évoluer, vous allez vous perdre. Le troisième point, et ça, c'est vraiment un prérequis aujourd'hui, c'est que pour réussir sur Instagram, il faut être original. Il faut faire parler votre originalité pour pouvoir vous démarquer de tous les contenus qui seront créés. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que aujourd'hui, au niveau du business, on est à un stade de ce qu'on appelle le personal branding, le fait de faire en sorte que sa personnalité, sa personne soit le centre de sa communication. En gros, sur Instagram, ce sera toi. Ça, c'est un point qui est pas forcément facile à comprendre parce que certaines personnes sont introverties, n'ont pas envie qu'on les voit, ont envie de se cacher devant des visuels, notamment des visuels un peu de ce qu'on appelle des images stock, des images que vous allez trouver à droite ou à gauche, etc. Si vous n'assumez pas votre personnalité, si vous n'assumez pas de vous montrer, et notamment de vous montrer dans ce qui fait que vous soyez vous-même, par des anecdotes, en révélant votre personnalité, notamment des faiblesses. Si vous avez un trait d'humour, il faut que ça ressorte. Globalement, il faut réussir à faire exister le personnage qui sommeille en vous et éviter vraiment le contenu lisse. Ça ne fonctionne pas sur Instagram. Instagram, c'est un réseau social où on va valoriser les personnes. On va valoriser une personnalité. Et quand vous aurez réussi, même s'il y a de la concurrence, vous aurez réussi parce que les personnes voudront travailler avec vous, parce qu'elles ont tissé finalement au fur et à mesure une intimité par rapport à vous-même. Voilà. Donc, maintenant, on a vu ces prérequis généraux. On va passer à des prérequis techniques sur Instagram. Alors, la première chose sur Instagram, c'est qu'il faut avoir un compte Instagram qui fasse professionnel et un compte Instagram professionnel. Alors, quand vous allez sur Instagram, vous allez voir qu'il y a toujours, du coup, sur la page d'accueil d'un compte, une photo et puis une biographie. Donc, je vais vous donner quelques conseils. La photo, l'idée, c'est potentiellement d'arriver à avoir soit une photo de la marque. Ici, c'est vous-même, vous êtes indépendant et c'est votre business. Potentiellement, ça peut être encore mieux que ce soit une photo de vous. Parce que si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, sur Instagram, plus vous allez montrer votre personnalité, plus ça va être centré autour de vous, plus vous avez des chances de réussir. Donc, une photo de marque, donc le logo, il faut que cette photo soit centrée puisque la photo va tenir dans un cercle, ou une photo de vous. Si ça peut être vous, c'est encore mieux. Et beaucoup de comptes sur Instagram pour des marques, finalement, réussissent mieux par rapport au compte qui est créé par le fondateur ou la fondatrice, paradoxalement. Mais maintenant, vous savez pourquoi? C'est parce que les clients ou les prospects vont s'attacher à la personnalité du fondateur ou de la fondatrice. Le deuxième conseil que je vous donne, et ça c'est plus dans une logique de référencement, c'est que dans le titre que vous allez mettre pour votre compte Instagram, de mettre le mot-clé qui est lié à la catégorie de votre business. Donc, par exemple, si je prends Awitech, par exemple, ça va être Awitech, mais ça va être dans le titre formation au marketing digital, par exemple, formation au digital ou formation à la création d'entreprise. C'est très important de faire ça parce que les gens font des recherches dans l'Explorer sur Instagram, donc dans un espace où vous pouvez faire des recherches, et ils vont taper du coup une catégorie de business. Donc, si vous avez ça dans votre nom, ça va faire qu'en référencement, vous aurez plus de chances d'être vu.
Quand vous créez un compte sur Instagram, on vous demande de choisir une catégorie. Donc là, choisissez la catégorie qui fait le plus de sens pour vous. Après, un compte professionnel, c'est toujours un compte, il y aura une bio, ça va faire professionnel. Et là, on revient sur la partie stratégie qui était le point 1 de ma présentation d'aujourd'hui. C'est que vous devrez dire dans votre présentation qui vous êtes, quoi, donc qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes sur Instagram, pour qui et pour résoudre quel problème. C'est quoi votre promesse? C'est ça la bio, d'accord? En gros, il faut qu'en 3 secondes, quelqu'un qui arrive sur votre compte comprenne qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que c'est pour moi ou pas, et en quoi ça va me servir de suivre ce compte, de devenir follower de ce compte. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut que vous réussissiez à faire dans votre bio. Alors après, quand vous allez sur des comptes professionnels, vous allez voir qu'il y a des usages au niveau des emojis, etc. C'est très bien, mais ça, c'est vraiment la base de la base. Ensuite, vous aurez la possibilité de mettre un lien, donc un lien vers votre site web ou un lien vers autre chose, donc c'est intéressant. Et puis après, d'autres prérequis techniques, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des highlights, donc des stories à la une. Vous pouvez mettre des témoignages, vous pouvez mettre des stories de présentation de votre business, vous pouvez mettre une FAQ, une foire aux questions, etc. Bref, c'est un peu moins important. Vraiment, c'est les points cités au début qui sont importants. Et puis un point quand même qui est crucial, c'est que quand vous allez sur Instagram dans une logique business, il faudra que vous alliez dans les paramètres de votre compte et que vous choisissiez de transformer votre compte personnel en compte professionnel. Pourquoi c'est vraiment important de faire ça et c'est vraiment vital de le faire? C'est que premièrement, vous allez avoir accès à des statistiques poussées. Donc, ça vous permettra de comprendre comment votre compte fonctionne en termes de progression de followers, en termes d'interaction sur vos publications, en termes de succès, en termes de statistiques sur vos publications, etc., etc., etc. Donc, ces statistiques-là, vous ne les aurez pas de façon aussi détaillée si vous ne créez pas un compte professionnel. D'autre part, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles que quand on a un compte professionnel, notamment la publicité. Et vous allez voir, ça va être un des points que je vais évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Instagram, il ne faut pas se mentir, à part quelques exceptions, si vous suivez tous mes conseils, vous aurez quand même besoin du levier de la publicité, donc la publicité Instagram Ads, pour générer des ventes avec votre compte. Mais c'est bien la partie organique que vous aurez créée, avec tout ce que vous allez faire en suivant mes conseils, plus la publicité, qui vont faire le combo gagnant pour générer plus d'engagement par rapport à votre communauté et plus de ventes. Alors, un point décisif aussi au niveau technique, au niveau des prérequis techniques, c'est qu'il va falloir vous abonner au hashtag pertinent par rapport à votre cible, par rapport à la thématique que vous avez choisie sur Instagram. Alors, c'est quoi un hashtag? Un hashtag en français, donc c'est un dièse. Et donc, quand vous allez aller sur Instagram, dans la partie recherche, dans ce qu'on appelle l'Explorer, vous aurez la possibilité de mettre un mot-clé, donc par exemple marketing digital, et vous aurez un filtre qui sera un filtre hashtag. Et en gros, quand vous allez cliquer sur ce filtre, vous aurez la possibilité de suivre, en gros, les publications qui vont parler, par exemple, de marketing digital, de marketing numérique, de réseaux sociaux, etc., etc. Donc, vous allez cliquer au fur et à mesure. Et donc, vous allez vous abonner aux hashtags qui sont pertinents. Pourquoi il faut faire ça? Pour deux choses. Premièrement, ça vous permettra de cette façon, même s'il y a des outils qui vous permettent de trouver des hashtags pertinents, comme un outil comme Hashtagify, mais il y en a plein d'autres, ça vous permettra de trouver des hashtags qui sont pertinents pour votre communication. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important. Donc, quand vous allez faire des publications, vous aurez à mettre ces hashtags-là. Mais deuxièmement, ce sera important parce que ça va vous permettre de faire une veille automatique sur Instagram. Globalement, ça va vous permettre de personnaliser votre fil d'actualité, ce qu'on appelle en anglais le feed, pour avoir en fait du contenu qui est en relation avec vous, votre mission sur Instagram. D'accord? Donc, en gros, vous allez voir des publications réalisées par d'autres comptes, donc des comptes qui peuvent être concurrents de votre mission, mais vous allez permettre de voir comment ces comptes publient, qu'est-ce qu'ils publient, comment ils délivrent leurs promesses, comment ils s'y prennent,
et surtout quels sont les contenus et les formats qui fonctionnent le mieux pour eux. D'accord. Autre prérequis technique, et ça c'est très important, vous n'allez pas réussir sur Instagram si vous n'êtes pas dans l'anticipation. Donc il y a deux choses au niveau des anticipations, donc c'est le point 6 et le point 7. Le point 6, c'est définir votre calendrier éditorial. Donc je l'ai dit de façon simple ici, c'est votre liste de contenu pour le mois. Alors comment on fait ça? Au départ, vous allez avoir des idées. Vous allez avoir envie de parler de choses. Comment on a des idées? C'est très simple. Vous avez une cible. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple pour Awitech, on va dire qu'une de nos cibles, c'est les femmes porteurs de projets. L'idée, ça va être de se mettre dans la tête de votre personnage, de votre segment cible, et d'imaginer tous les contenus qui pourraient aider cette personne, même au-delà de ce que vous vendez, au-delà de vos produits ou vos services. D'accord? Imaginons que vous ayez une marque de vêtements pour un certain type de client, ben vous allez réfléchir à au-delà des vêtements, qu'est-ce qui peut intéresser ces clients? Donc ça va vous donner des idées, ce sera vos inspirations. Un autre point, ce sera toutes les questions que vous posent tous les jours vos prospects ou vos clients. Ça, c'est une mine d'or parce que quand un prospect vous pose une question, potentiellement, la réponse que vous apportez à ce prospect ou à ce client, c'est une réponse qui intéresse toute votre communauté. Donc ça, vous allez le noter. Alors, je précise tout de suite, vous avez des outils qui vous permettent de noter vos idées. C'est important de noter vos idées et de ne pas penser que vous allez vous en souvenir. Alors, évidemment, si vous êtes plutôt papier, vous pouvez avoir un calepin pour noter vos idées. Maintenant, si vous êtes plutôt digital, vous avez des applications qui vous permettent de noter des idées. Il y en a une qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle Notion, donc en français Notion. Mais il y en a plein d'autres. Et l'idée, c'est vraiment d'organiser vos idées parce que le moment où vous allez entrer en production, il va falloir retrouver vos idées pour rapidement un peu décider comment vous allez adapter cette idée à la publication que vous allez faire. D'autre part, pour définir votre liste de contenu pour le mois, vous allez vous inspirer des idées des concurrents. Alors, en gros, comment réussir un contenu sur Instagram? C'est très simple. Il faut s'inspirer des contenus des concurrents, mais toujours passer par le filtre de l'originalité de votre personnalité. Telle personne a parlé de cette idée, de cette thématique comme cela. Moi, Manuel, en fonction de ma personnalité, en fonction de mon historique, en fonction de mes anecdotes, en fonction de etc., comment je vais réussir à personnaliser ce contenu. Donc, ça va faire peut-être appel à des anecdotes du passé, ça va peut-être faire appel à la façon dont je suis, ma personnalité, etc. Peut-être que je vais traiter ça avec un angle différent, peut-être que je vais traiter avec humour, etc., etc. Mais bref, il faut vraiment que vous fassiez les idées des concurrents. D'accord? C'est très important parce que si vous avez bien suivi mes conseils, vous allez voir, en ayant suivi les hashtags, vous allez tous les jours voir du contenu qui est intéressant. Sur Instagram, vous avez la possibilité d'ailleurs d'enregistrer ces contenus. Et donc, vous allez pouvoir les retrouver rapidement. Même si vous notez dans votre calepin d'idées ou sur votre application en ligne, vous aurez la possibilité de retrouver toutes les publications que vous avez enregistrées de vos concurrents et vous poserez la question comment moi je traite ce sujet différemment à ma sauce avec ma personnalité. C'est très important. Si vous refaites du contenu lisse, je vous assure, ça ne fonctionnera pas. Si vous prenez une idée qui a déjà fonctionné mais que vous l'adaptez à vous, ça va fonctionner. Un autre point qui est important, c'est les tendances. D'accord? Donc, les tendances, ça va être où est-ce qu'on en est dans le mois, dans l'année. Évidemment que si c'est les fêtes, du coup, c'est des contenus sur les fêtes vont mieux fonctionner que quand ce n'est pas les fêtes, etc. Si c'est le carnaval, etc. Et puis, il y a des tendances liées à l'actualité. Il faut que vous ayez une sorte de décodeur. À chaque fois qu'il se passe des choses sur Instagram ou dans le monde, il faut que vous ayez une sorte de décodeur qui arrive à dire cette idée-là, comment je peux l'adapter par rapport à mon business. Voilà. Comment je peux faire que cette idée-là, qui n'a rien à voir, je peux l'adapter à mon business. Parce que comme c'est des choses qui intéressent les personnes, globalement, ça va être une façon de happer l'attention et d'avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent à vous.
Et puis, vous avez des outils qui sont super intéressants quand on n'a pas d'inspiration, qui s'appellent des simulateurs d'idées. Donc, moi, j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Answer the Public. Donc, answer comme répondre en anglais, T-H-E, public comme le public. Et donc, en tapant simplement une idée, par exemple création d'entreprise ou créer son entreprise, il va vous donner toutes les questions que les gens se posent autour de ça. Donc, il y a pas mal, d'outils de simulateurs d'idées. Vous pouvez simplement taper dans Google simulateur, voilà, outils de simulation d'idées pour Instagram, etc. Puis vous allez trouver. Et puis, ça vous donnera des idées. Mais c'est très important que pour un mois donné, vous ayez défini les contenus du mois. C'est vraiment très important de faire ça de façon organisée. Une fois que vous avez fait ça de façon organisée, donc vous allez le faire soit dans un tableur Excel, soit dans un calendrier, une application de calendrier, vous allez le faire peut-être dans une application comme Business Suite, vous allez le faire sur votre calepin, bref, mais il faut le faire. Et la deuxième chose qui est un prérequis technique, c'est qu'il va falloir batcher la production de son contenu. Batcher en anglais, batch, ça veut dire contenu en masse. En gros, ça veut dire qu'il va falloir réussir à vous organiser pour créer du contenu en masse. C'est-à-dire, vous bloquez une demi-journée par semaine, par exemple, et produire votre contenu, réaliser 5, 6, 7 contenus en fonction de ce que vous allez décider. L'objectif, c'est que globalement, vos posts, vos publications sur Instagram, ça apporte toujours de la valeur et qu'il y ait de la régularité. D'accord? Instagram, au niveau de l'algorithme, valorise les comptes qui sont réguliers. Alors, à vous de trouver quelle sera cette régularité. Au départ, vous allez vous bloquer une demi-journée par semaine pour essayer à faire un post, une publication par semaine. Et puis après, vous allez monter en compétences, monter en productivité. Vous allez réussir en une demi-journée à faire 2 posts pour la semaine, en une journée à faire 4 posts pour la semaine, et puis potentiellement à faire en une demi-journée peut-être toutes vos publications pour un mois, ou en une journée toutes les publications pour un mois. C'est très important de faire ça parce que vous allez vous rendre compte que si vous ne faites pas ça, vous allez de temps en temps perdre en régularité. Il va y avoir peut-être que vous allez commencer pleine balle avec 4 posts, 6 stories, 4 reels. Et puis, en fait, vous allez vous effondrer parce que vous allez avoir tout le quotidien de la gestion de votre entreprise et vous allez décider de mettre Instagram à côté, alors que pour le coup, c'est potentiellement un pourvoyeur supplémentaire, un levier supplémentaire pour votre business. Donc, c'est très important d'arriver à s'organiser et de se bloquer un moment. Alors, peut-être que c'est dans le week-end au départ, peut-être que c'est le samedi matin, peut-être que c'est le dimanche matin, mais pour créer votre contenu. L'idée, c'est plutôt d'arriver à créer du contenu rapidement, même s'il n'est pas parfait, mais qu'il apporte de la valeur et que vous suiviez globalement le calendrier éditorial que vous avez défini. Après, vous avez la possibilité de programmer vos publications en avance. Donc, il y a des outils comme Facebook Business Suite qui vous permettent de programmer des publications en avance pour Facebook, Instagram. Et puis, vous avez plein d'autres outils comme Metricool, comme Buffer, comme Hootsuite. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Vous pouvez taper dans Google voilà, programmation réseaux sociaux et puis vous trouvez des outils. Alors, on va passer maintenant dans une dernière partie de notre présentation. Maintenant qu'on a vu les prérequis généraux et les prérequis techniques, c'est des conseils et astuces pour maximiser l'engagement sur votre compte et les ventes. Donc là, ce que je vais vous proposer là, si vous le faites, ça fonctionnera. Voilà. C'est pas des recettes miracles, c'est du travail, mais si vous le faites, ça fonctionnera. Si vous suivez les 12 points que je vous ai partagés aujourd'hui sur Instagram, vous allez voir que vous allez vraiment progresser en termes d'engagement et en termes de vente sur votre Instagram. Alors, la première chose à faire, c'est d'apprendre à écrire des posts engageants. C'est quoi des posts engageants? C'est des posts qui vont vous permettre d'avoir des interactions. En gros, comment fonctionne l'algorithme d'Instagram? Instagram, comme beaucoup d'algorithmes des réseaux sociaux, fonctionne de façon simple. Tout d'abord, quand vous faites une publication, Instagram va montrer votre contenu à une partie de votre communauté. Donc, des gens qui sont déjà fans, qui sont followers de votre compte. Si Instagram se rend compte que ces personnes like, enregistrent, partagent
commente votre publication, Instagram va élargir la diffusion à un cercle encore plus large. Donc là, potentiellement des amis de vos followers, et puis plus large, plus large, plus large. Et si à chaque fois que Instagram élargit la diffusion parce qu'il y a eu les signes que votre publication marche déjà dans votre cercle restreint, que Instagram continue à avoir les signes que ça fonctionne, ben du coup, il va toujours pousser et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que votre contenu, votre publication va viraliser et potentiellement se retrouver dans l'Explorer. L'Explorer, donc c'est la barre de recherche, l'environnement de recherche d'Instagram, où là, en gros, ça veut dire que votre contenu est montré à des milliers, voire des millions de personnes. Et donc à ce moment-là, si c'est le cas, ben, vous allez voir que vous allez gagner ce jour-là plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'utilisateurs. Alors, en gros, si on est sur une logique de publication classique, hein, ce qu'on appelle le fil d'actualité, un post sur Instagram, en gros, c'est ces 5 points-là. Il faut une photo ou un visuel qui soit engageant, qui, entre guillemets, arrête la navigation, attire l'attention. Okay, donc, c'est vraiment important. Il faut des photos de qualité. Les visages, ça arrête avec les expressions. Donc, même si je sais potentiellement que vous êtes introverti, c'est important de savoir que sur Instagram, des photos de vous, ça va toujours mieux cartonner. Des vidéos de vous, ça va toujours mieux cartonner. Surtout si vous avez réussi à bâtir autour de vous une personnalité où on sait que c'est vous, on vous retrouve et on finit par vous connaître. Donc la photo, le visuel, notamment si c'est un carrousel, donc une succession de visuels ou une succession de vidéos ou un mix de visuels ou de vidéos, ça va être très important. Donc vous avez des applications qui vous permettent de créer des beaux visuels comme Canva par exemple. Et puis sur Instagram, quand vous prenez des photos, vous avez la possibilité de mettre un filtre pour modifier votre photo. La légende, c'est très important. Si vous avez un visuel très fort, vous pouvez avoir une légende qui est assez courte. La légende, c'est le petit descriptif, les mots que l'on va écrire. Si vous avez une photo ou un visuel qui ne parle pas comme ça, vous allez du coup maximiser l'effet sur la légende. Donc c'est là que vous allez poser une question, parler de vos doutes, parler de votre personnalité, etc. Poser le décor, parce que l'objectif, ce n'est pas simplement de partager du contenu comme ça, entre guillemets, sec sans sauce pour ne pas faire réagir, mais justement de faire réagir, de faire les personnes commenter pour que l'algorithme se dise, ben tiens, il y a quelque chose sur ce post, puisqu'il génère de l'engagement. Donc, dans tout contenu, dans toute publication sur Instagram, vous aurez toujours ce qu'on appelle le call to action. Donc, le call to action, c'est comment vous allez faire les personnes passer à l'action, soit en les invitant à leur publier, répondre à votre question, vous suggérer des choses, leur demander comment elles ont géré ce problème, etc., etc. Globalement, Instagram est un réseau social. Dans le réseau social, il y a social. Il faut que vous arriviez à mettre en place une conversation. C'est ça votre objectif sur chacune de vos publications. Et puis, le dernier point technique, ça va être de rajouter les hashtags, donc les fameux hashtags qu'on a identifiés. Là, je ne vais pas vous parler de comment on fait pour choisir les bons hashtags, mais globalement, vous pouvez mettre 5, 10, 15 hashtags. Alors, il y a des théories pour dire qu'il en faut que 5, etc. Bref, choisissez des hashtags qui sont en lien par rapport à votre niche que vous avez pu identifier par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure au départ au niveau des fondamentaux généraux. Il faut que vous publiez au bon moment dans les statistiques parce que vous avez un compte professionnel. Vous allez voir à quelle heure vos posts en général fonctionnent le mieux. Et puis un point qui est très important, c'est qu'il vaut mieux publier peu, mais que votre contenu apporte vraiment de la valeur. Et moi, j'ai tendance à dire qu'un contenu qui apporte de la valeur, il est soit wow, ah ou ha ha ha. En gros, wow, c'est que vous allez enseigner quelque chose. Pardon, wow, c'est que vous avez montré quelque chose d'exceptionnel. C'est que vous savez faire quelque chose que les gens ne savent pas faire. Alors, peut-être que vous savez faire une figure acrobatique, etc., etc. Les gens vont trouver ça wow. Ah, c'est que vous allez enseigner quelque chose. Ça fonctionne très bien sur Instagram quand vous partagez un petit peu de votre savoir, un petit peu de votre savoir-faire. Et ha ha ha, c'est quand vous faites rire les gens
Instagram, c'est un endroit où on aime se divertir, où on aime rire. Voilà. Donc, si votre publication a ça et pourquoi pas 2 ou 3 de ces critères-là, vous savez que potentiellement, vous avez déjà des critères qui vont faire que vous allez pouvoir engager la conversation. C'est très important. Dans la lignée de ce que je viens de dire, comme c'est un réseau social, un point clé pour que vous arriviez à bâtir une communauté engagée, ça va être vraiment d'interagir avec votre communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? À ne surtout pas faire publier des posts et penser que c'est terminé. Non. Quand on fait une publication, eh ben, il faut globalement qu'on arrive à susciter des commentaires, donc c'est la fameuse conversation. Mais quand on aura des commentaires, il faut répondre à tous ces commentaires de façon personnalisée le plus rapidement possible. C'est très, très important. Entre guillemets, moi je dis souvent que les réseaux sociaux, c'est ego tripland, c'est-à-dire que les gens aiment bien qu'on flatte leur ego. Ils sont là pour que, globalement sentir qu'ils sont importants. Vous êtes là pour bâtir une conversation et il faut qu'avec chaque personne, vous ayez une conversation, que vous répondiez de façon personnalisée aux commentaires. Il y a quelque chose qui est invisible de toute votre communauté, mais qui sera une relation interpersonnelle, c'est ce qu'on appelle les DM, les direct messages, donc les messages directs. Et vous pouvez échanger avec vos abonnés aussi en message direct. Donc, un conseil que je vous donne, à chaque fois que vous avez des nouveaux abonnés, envoyez un petit message pour dire ben, bonjour, voilà, bonjour Mélodie, j'ai vu que tu t'es inscrite, que tu viens de me suivre. Je te remercie infiniment. Dis-moi en plus pour toi, est-ce qu'on peut faire connaissance? Voilà, ça me fait très plaisir. Donc, dans certains cas, l'abonné ne va pas vous répondre, mais dans pas mal de cas, l'abonné va vous répondre et ça vous permettra de tisser une relation interpersonnelle et ça, c'est très, très fort parce que du coup, comme je l'ai dit, on est dans la logique de personal branding, vous allez créer une intimité. Posez des questions, faites part de vos doutes. Bref, il faut que vous arriviez à bâtir cette conversation dont je parlais tout à l'heure. Autre astuce, et ça, c'est peu connu et pourtant ça fonctionne très très bien, c'est le fait d'interagir avec une communauté captive. Globalement, si vous avez 200 abonnés, 300 abonnés, il faut que vous arriviez à attirer des nouvelles personnes vers vous. Donc, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est effectivement de créer du contenu qui apporte de la valeur. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais la deuxième façon de le faire, et ça c'est très important, c'est qu'il faut que vous arriviez à identifier des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par votre contenu et leur apporter de la valeur. Comment on fait ça? De façon simple sur Instagram. Vous avez suivi des hashtags, les hashtags pertinents par rapport à votre niche. Du coup, dans votre fil d'actualité, vous aurez tous les jours des publications qui sont liées à ces hashtags. Et sur ces publications, donc qui sont des publications potentiellement de vos concurrents, entre guillemets, vous aurez des personnes qui vont commenter. Ce qu'il va falloir faire, c'est tous les jours, peut-être pour, on va dire, dans l'idéal, si vous avez le temps, le faire sur 60 messages, 60 commentaires, ajoutez un like, ajoutez un cœur sur le commentaire d'une personne qui a commenté sur la publication d'un concurrent, ou même encore plus intéressant, ajoutez un commentaire sur le commentaire de cette personne. En gros, essayez d'être les premiers à commenter aussi sur vos concurrents qui sont plus avancés que vous. Globalement, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est se dire, waouh, Manuel, je ne connais pas cette personne, mais j'ai beaucoup aimé son commentaire. Le commentaire qu'elle m'a apporté à moi, elle m'a apporté de la valeur, ou le commentaire qu'elle a mis de façon générale. J'ai bien envie de savoir qui c'est. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ce que vous faites? C'est que c'est déjà une personne qui s'intéresse à votre thématique, puisque vous avez suivi les hashtags donc communs, et cette personne va découvrir votre compte. Et parce que vous avez mis en place la logique de création de contenu dont on va parler plus tard, ça va maximiser ses chances de s'abonner à votre compte. Donc ça, c'est un boulot. Il faut essayer de se donner 30 minutes par jour, globalement, où vous allez essayer de liker, commenter, apporter de la valeur, peut-être 1 heure de temps. Donc, ça demande un petit peu de boulot. Mais c'est comme ça que de façon organique, vous allez avoir tous les jours 2, 3, 4, 10 comptes qui vont s'abonner à vous. Et donc, quand on fait ça par jour, ben, on est en train de dire qu'on va convertir une audience qualifiée de 2000, 3000 personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est peu évoqué et qui a un énorme impact.
Un point qui est vraiment important aussi en termes d'astuces, c'est de miser sur les formats qui sont boostés par Instagram. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, Instagram lance des nouveaux formats. Et quand Instagram lance un format, ils ont envie que ça fonctionne. Donc, ils vont faire que ce format va être plus visible, plus poussé, il va être plus boosté sur la plateforme. En ce moment, c'est les Reels. Euh, Aujourd'hui, si vous faites un Reels, donc les Reels, c'est des contenus courts, hein, aujourd'hui, des contenus d'une minute sur Instagram avec un fond musical. Si vous faites des Reels, vous aurez plus de chances que votre contenu soit vu pour la même qualité de contenu qu'un contenu dans le feed, un contenu en fil d'actualité, une publication. Voilà. Les carousels, par exemple, donc la succession de contenus où vous allez partager des photos ou des informations, fonctionne très bien aussi. Les stories fonctionnent mieux quand on utilise les stickers. Donc, par exemple, des comptes à rebours, des sondages, etc. Donc, c'est une bonne façon, d'ailleurs, les stories, de montrer les coulisses. La fonctionnalité de boutique Instagram, Instagram Shopping, c'est très intéressant si vous avez des produits à vendre. Donc, ça fonctionne uniquement pour les produits, pas les services. Donc, soyez vigilants. Inscrivez-vous, par exemple, à un site qui s'appelle le blog du modérateur, qui va vous permettre de savoir à chaque fois quand il y a des nouvelles fonctionnalités sur Instagram pour pouvoir les essayer, vous. C'est très important. Voilà. Si vous avez du contenu de qualité et que vous partez sur le bon format, en gros, vous avez le double effet qui se coule et ça va faire que votre contenu potentiellement va vraiment viraliser. Il n'est pas rare qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas encore une très grosse communauté réussisse à avoir 2000, 3000 vues de son contenu, des fois peut-être plus, sur un Reel. Donc, c'est colossal. Il faut miser dessus. Peut-être qu'au moment où je parle, c'est ça, et peut-être que dans quelques semaines, ce sera autre chose. Voilà. Dernier point, globalement, si vous voulez générer des ventes, vous allez réussir à le faire de façon organique, notamment en créant de la relation avec vos abonnés, notamment via les messages directs. Mais il y a un levier qui est considérable aujourd'hui et je ne pense pas qu'on puisse en faire abstraction si on veut vraiment accélérer son business. C'est le levier de la publicité Instagram Ads. Si vous êtes que sur Instagram ou Facebook Ads qui vous permet de toucher à la fois des prospects sur Facebook, Instagram, Messenger, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut s'intéresser à la publicité Facebook Ads, il faut se former dessus. Ça vous permet vraiment de générer du trafic, de générer des ventes. Après, il va falloir faire ce qu'on appelle le calcul du ROI, du retour sur investissement. Mais c'est un levier essentiel et finalement, même les comptes qui ont réussi à créer de l'engagement vont utiliser ce levier de la publicité parce que ça va fonctionner, parce que globalement, vous avez un compte qui est déjà crédible. Quand on voit dessus, il est intéressant, il y a de la valeur, etc. On voit qu'il y a de l'engagement. Et en plus, vous avez touché des gens grâce à la publicité. Donc, ils vont découvrir votre compte, arriver sur votre compte et potentiellement se laisser convertir par rapport aux produits ou aux services que vous avez à vendre. Voilà. Donc, c'était les 12 astuces que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, au niveau d'Arwitech, on a une formation où en 3 mois, vous allez vraiment apprendre les compétences marketing digital essentielles. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est qu'une partie. Donc, vous allez trouver ça sur le site awitech.fr. Et l'une des formations qui sera intéressante pour vous, si ça vous a intéressé aujourd'hui le webinaire, c'est la formation fondamentaux du marketing digital. Donc, c'est une formation qui est 100% à distance, qui vous permet de vous organiser, qui est jusqu'à 200 heures, 3 mois, qui est accessible à vie et mise à jour à vie. Et point important, elle peut être éligible au financement à 100%, donc financement intégral pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés ou les chefs d'entreprise. Donc, allez sur le site web awitech.fr sur formation fondamentale du marketing digital, vous renseignez les informations et là, Eloya vous appellera pour voir si la formation correspond à votre projet et puis surtout comment faire pour qu'elle soit financée pour que globalement vous puissiez embarquer sans avoir à débourser, en tout cas à avoir à débourser le moins possible. Dans cette formation, on va vous apprendre les compétences marketing digital essentielles. Aujourd'hui, on a vu un point, un micro-point sur Instagram. Mais la première chose, le premier levier, c'est savoir définir et déployer une stratégie marketing digital pertinente. Ça, je l'ai évoqué aujourd'hui, mais on voit vraiment ça de façon précise. Deuxièmement, on voit comment créer et mettre à jour un site web de façon autonome. Vous avez les clés du camion, vous apprenez à créer un site avec Wix, avec WordPress ou une boutique en ligne avec Shopify. C'est bien d'avoir un site en ligne, mais s'il n'est pas trouvable, si vous n'êtes pas visible dans Google notamment, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on vous apprend aussi dans cette formation le référencement Google. On vous explique pourquoi
C'est important d'avoir un référencement naturel. Et comment réussir aussi à être visible localement quand quelqu'un cherche vos produits ou vos services par rapport à une localité donnée, une commune, un pays, un territoire. Après, on vous apprend les outils essentiels pour la gestion des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de certaines applications. On vous apprend énormément d'applications qui vous permettent de gérer le community management. Donc comme un community manager au niveau de la communication visuelle, au niveau de la communication vidéo, pour la communication offline, pour des flyers, affiches, logos, ou la communication online, donc pour les réseaux sociaux ou pour votre site web. Et puis, on vous apprend, donc c'était aujourd'hui un petit pan, à vraiment avoir une approche professionnelle des réseaux sociaux. Comment définir une ligne éditoriale? Comment définir un calendrier éditorial? Comment s'organiser pour réussir à générer de l'engagement avec sa communauté? Comment on va utiliser les différents leviers pour les réseaux sociaux? On vous apprend la publicité en ligne. Ça, c'est un levier incroyable. Aujourd'hui, dans certains territoires, on est capable de toucher 80% de la population avec le levier de la publicité, notamment la publicité Facebook Ads ou Instagram Ads. Donc, on vous apprend vraiment à utiliser ça de façon facile. Et puis, dernier point, on vous apprend ce qu'est la gestion de la relation client digitalisée. Comment faire pour que vous arriviez à enchanter la relation avec vos clients, avec vos prospects, avec par exemple la solution professionnelle de WhatsApp, WhatsApp Business, avec Facebook Messenger. Comment vous faites pour mettre en place la fidélisation client avec l'emailing. Comment vous faites pour bâtir une base de données client avec ce qu'on appelle le CRM, l'outil de gestion de la relation client. Voilà, donc on vous apprend tout ça dans les fondamentaux du marketing digital. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On a aussi plein de formations courtes de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sur une thématique précise si vous n'avez pas 3 mois à consacrer à la formation. Donc, vous verrez tout ça sur le site awitech.fr. Et puis, comme convenu, je vous laisse mes coordonnées. Donc, moi, je suis Manuel Mondésir. Vous pouvez m'écrire à manuel@edu.awitech.fr. Je m'engage à vous répondre sous 24 heures ou sous 48 heures. Et puis, suivez-nous sur awitech.digital, donc sur Instagram. On partage énormément d'informations. On a des webinaires toutes les semaines, à la fois sur le marketing digital, sur l'emploi, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Et on serait ravis, en tout cas, je serais ravi que vous fassiez partie de notre communauté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.